Gaspard Ulliel est mort ce mercredi à l'âge de 37 ans à Grenoble, victime la veille d'un accident de ski aux Rosières. D'après les précisions apportées ce mercredi par le parquet d'Albertville, l'acteur est entré en collision avec un autre skieur sur le haut de la piste bleue, Tétras, dans le secteur de Montvalzin. Selon les témoignages, les deux hommes se sont retrouvés au sol après le choc, et Gaspard Ulliel était inconscient à l'arrivée des secours. Un acteur d'exception, un immense talent. Magnifique Saint-Laurent à l'écran, éternel manec à la gueule d'ange, Gaspard Ulliel est décédé ce mercredi après-midi à l'âge de 37 ans, des suites d'un accident de ski survenu en Haute-Savoie. Alors qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises du drame, voici les éléments que l'on connaît et qui ont été communiqués par le parquet d'Albertville en fin de journée. L'accident s'est produit mardi, à 16 h, dans le secteur de Montvalzin, situé sur le domaine skiable des Rosières, en Haute-Tarentaise. Gaspard Ulliel est entré en collision avec un autre skieur sur le haut de la piste bleue, Tétras. Un secteur qui n'est pourtant pas réputé dangereux. Il venait de bifurquer vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre ses amis qui se trouvaient sur la piste Gélinotte, indique Anne Gache, procureur de la République d'Albertville. L'autre skieur indemne selon le Dauphiné libéré, l'acteur, qui était en vacances, ne portait pas de casque. Contacté par l'AFP, la procureure confirme cette information, ajoutant que cela n'aurait pas nécessairement changé les choses dans le cas contraire. Il ressort des premiers témoignages et des constatations réalisées sur place que les deux skieurs ont tous les deux chuté au sol, poursuit Anne Gache. À l'arrivée des secours, Gaspard Ulliel était immobile, inconscient dans la neige. L'autre skieur s'en est sorti indemne. L'acteur a ensuite été transporté en urgence par hélicoptère à l'hôpital de Grenoble, où il est décédé ce mercredi, peu après 16 h. Jérémy Silva, directeur de l'Office du tourisme de la Rosière, a pour sa part indiqué à l'AFP que l'accident s'était produit, par beau temps, sur une bonne neige. Selon lui, les pisteurs sont intervenus une minute après l'accident pour prodiguer de premiers soins. Il a ajouté que la zone de l'accident n'est pas particulièrement accidentogène. C'est la première fois qu'on a un accident aussi grave à cet endroit-là. Ce drame a ravivé le souvenir d'autres personnalités victimes d'accidents de ski. En décembre 2013, le pilote de Formule 1 Michael Schumacher avait été admis dans le même établissement après avoir lourdement chuté contre un rocher dans la station de Méribel. Il y a été hospitalisé pendant 6 mois. En juin 2014, il a finalement quitté le CHU dans un état végétatif pour être installé dans un lit médicalisé dans sa villa en Suisse. Le week-end dernier, une fillette de 5 ans, originaire de Grande-Bretagne, est décédée après avoir été percutée à toute vitesse par un skieur sur les pistes de Flaine.